Salut à tous les dralios, c'est les draliettes. Même ça me fait rire, putain. Bon, aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Ça va être une vidéo coup de gueule. Alors, j'ai jamais l'habitude de faire ça sur ma chaîne. C'est toujours MDR lol XD, trollilolilo, tu vois, drôle MDR, voilà, jamais de prise de tête. Mais là, il y a un truc qui s'est passé dans le motovlog France qui a indigné tous les motovlogueurs de la planète. Enfin, non seulement des Français en fait. Et il faut vraiment que je vous en parle parce que faut que vous compreniez la supercherie, quoi. Hein. Alors, je sais que en faisant ça, je prends un risque parce que le mec a quand même 100 fois plus d'abonnés que moi. Il est quand même, voilà, il est un peu le patron, enfin le patron, ça dépend comment on le voit, du motovlog France. Mais je m'en fous parce que quand j'ai besoin de dire un truc, bah j'ouvre ma gueule. Et là, j'ai besoin d'ouvrir ma gueule parce que c'est chaud quand même, tu vois. Alors ça va être une vidéo courte, hein, courte, mais ça va être mon avis. Après, tu partages mon avis ou tu partages pas, je m'en contrebats les steaks. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons le Thibaut InShape du motovlog en France. Voilà. C'est pas la première fois qu'il nous fait un truc un petit peu dingo, dinguissou, dingui-ti-ti-ti-ti. Et là, franchement, on a atteint des sommets, tu vois. Vraiment des sommets. Alors, on va citer un nom, puisque de toute façon, ça sert à rien de le cacher. Tout le monde va le dire dans les commentaires, tout ça. Je parle de Grid. Voilà, le chapeau vert. Voilà. Alors il nous a fait il y a 4 mois de ça une vidéo pour critiquer un petit peu les motovlogueurs, tout ça, critiquer un peu ce qui est devenu le motovlog. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant cette vidéo, déjà il a généré une première vague de, pas de haine, tu vois, mais une première vague de non-enthousiasme sur sa poire. On avait d'ailleurs répondu avec pas mal de collègues youtubeurs dans sa vidéo en commentaire, et comme à chaque fois, Grid supprime les posts ou les vidéos qui sont un petit peu tendancieuses, tu vois, un petit peu qui pourraient lui porter, voilà, il porte pas ses couilles quoi en fait, hein, comme d'hab. Hein. Donc voilà. Et alors ce qui s'est passé, pour ceux qui comprennent pas l'affaire, c'est que très récemment, pas plus tard que, donc là on est le 19, donc le 18 ou le 17, je sais plus, il a fait un post en disant que dans un de ses futurs projets, ce serait bien s'il pouvait s'acheter une Golf, je sais pas quoi, MDR, GTI, PTDR, lol XD là, et il dit pourquoi pas faire une cagnotte où les abonnés participent, étant donné que j'ai eu un cancer, machin, voilà. Donc en gros, le mec, pour résumer l'histoire, hein, il a encore une fois utilisé le fait qu'il ait eu un cancer pour amadouer un petit peu les gens et pour récolter des dons et voilà, pouvoir se faire plaisir dans votre dos. Alors moi, ça me fait penser tout de suite à un truc, son post. Et c'est con encore que j'ai pas fait de screen. À chaque fois, j'oublie de faire des screens, mais je devrais. Mais en fait, ça me fait penser à quand sur Facebook, vous avez des images d'enfants qui sont affamés, d'enfants qui sont voilà, ou bien de gens qui sont décédés et où le post c'est un like, un partage pour soutenir ces gens-là. Sauf que le mec, il habite en Bretagne, dans le fin fond de Marshersbrick là, et la photo elle vient du Panama, et tout le monde, personne ne connaît ce mec là, mais il va récolter des likes et des partages parce qu'il a mis une photo un petit peu dégueu. Ça me fait exactement penser à ça. En fait, il se sert du fait qu'il a eu un cancer, donc c'était il y a 5 ans. Voilà, bon maintenant c'est passé, il faut passer à autre chose. C'est bien et tu as survécu à ton cancer, c'est une très belle chose. Mais maintenant il faut passer à autre chose, il faut arrêter de se servir de ce qui t'est arrivé pour avoir des dons. Voilà. Je commence à trouver ça franchement vraiment fatigant d'avoir des gens qui sous prétexte ont eu un problème dans leur vie s'octroient le droit d'obtenir des choses d'autres personnes qui eux n'ont rien à voir avec ça en fait. En plus, alors je connais pas ses statistiques, hein, je m'avance, je connais pas ses stats hein, de sa chaîne, mais sa communauté, à mon avis, elle dépasse pas les 16-17 ans, hein, franchement, ou 18 ans. Donc c'est des gens très influençables. Donc quand un youtubeur qui est très apprécié de sa communauté dit faites-moi des dons, en général, les gamins et tout, ils font tout pour faire des dons parce qu'ils pensent que ça va lui faire plaisir tout ça. Mais non, mais là, c'est la supercherie type là. On est sur du Thibaut InShape, du motovlog. Il faut se rendre compte un petit peu des choses. Je parle surtout pour les jeunes là, parce que bon, ceux qui ont à partir de la 18, 20, 30 ans, ils commencent à se rendre compte de la supercherie. Mais si tous les motovlogueurs s'indignent, c'est pas pour rien les gars. C'est que là, il y a un problème. Il y a un problème de taille qui est de se servir de ce qui s'est passé dans sa propre vie pour créer de la pitié envers les gens et du coup qui se sentent obligés de faire des dons. Sauf que ça marche pas comme ça. La vie ça marche pas comme ça. Hein. Tu travailles pour avoir de l'argent. Tu travailles sur tes vidéos. Bon, ces vidéos sont pas forcément très travaillées. Ça, voilà. Chacun est libre de penser ce qu'il veut sur les vidéos. Et je dis pas que moi je fais des vidéos hyper travaillées avec un contenu incroyable. Mais lui là, franchement c'est pas ouf. Tu vois, bref. Mais quand t'as 500 000 abonnés, que tu fais des petits placements de produits par-ci par-là, peut-être, je sais pas ce qu'il fait. Tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux pas te permettre de demander des dons parce que t'as eu un cancer. Je suis désolé. Il y a
Il y a plein de youtubeurs qui ont eu des gros problèmes, qui n'ont jamais demandé un pesos, tu vois. Bibix par exemple, pour prendre exemple, moi j'étais là ce soir-là, le soir où il s'est fait squatter, où il y a carrément la police qui est venue, qui est rentrée par effraction chez lui, il a jamais demandé un don pour sa porte. Les gens ils l'ont fait d'initiative, parce que le live était en route, mais il n'y a jamais eu une demande de don. Alors que c'est quand même très choquant aussi, tu vois. Alors là, évidemment, on parle d'une maladie versus un problème de squatting, c'est sûr. Mais ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Il faut se remettre un petit peu là dans le contexte. Ça fait 5 ans. Voilà. Moi, quand j'ai les problèmes et que je suis pas forcément... parce que oui, dans mes vidéos, tout est rose, tout est joyeux. Mais dans ma vie, tout n'est pas forcément rose. Mais je vais pas vous dire, voilà, j'ai eu un problème avec telle personne, ou voilà, j'ai eu une grippe la semaine dernière, si vous pouvez me faire des dons pour que ça me fasse du bien. Non mais voilà. Donc voilà, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, j'ai fait le tour un peu de tout ce que je devais dire. Mais vous avez compris le problème. Juste, si vous êtes quelqu'un d'assez jeune qui regarde YouTube, faites gaffe à ce que à qui vous regardez, et surtout réfléchissez bien au sens des posts et réfléchissez bien, parce que vous vous faites entuber. À l'exemple de Thibaut InShape où tout le monde se fait entuber, bah voilà, c'est pareil. Là lui il est en train de nous faire une Thibaut InShape du motovlog quoi. Ah non, si en fait si. Et je veux parler de ça en même temps, on va y venir, ça va faire deux en un. On a des jeunes, et franchement je vous dis tous arrêtez hein. Tous ceux qui sont en KKMT07, KK je sais pas quoi, qui ouvrent des chaînes juste pour faire du rodrage là, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de faire vos rodrages de merde là, parce que franchement c'est nul. C'est nul. Les gens quand ils veulent rentrer chez eux voir des vidéos, ils veulent pas voir du négatif, ils veulent voir du positif. Et en plus vous sur la route ça vous fait passer pour des gros blaireaux, ça dénature l'image des motards, et ça me saoule de ouf. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Gros V à tous les motards, ride safe, et puis voilà quoi.